Coup de tonnerre de Trump, des tarifs douaniers de 25%. Cette annonce a secoué le monde entier, marquant un tournant décisif dans la politique commerciale américaine. Donald Trump a franchi le pas. En signant ces documents, il a concrétisé une décision qui allait avoir des répercussions mondiales. Les observateurs politiques et économiques sont restés stupéfaits devant cette initiative audacieuse. Le président américain a imposé des tarifs douaniers de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines. Ces importations, qui représentent une part significative du commerce américain, sont désormais soumises à des taxes élevées, modifiant ainsi les dynamiques commerciales. Cette décision radicale a surpris et inquiété les partenaires commerciaux des États-Unis. Les réunions de crise se sont multipliées, les entreprises internationales cherchant à comprendre les implications de ces nouveaux tarifs et à adapter leurs stratégies en conséquence. L'annonce, faite sans préavis, a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers. Les actions ont chuté, les traders ont exprimé leur inquiétude et l'incertitude a envahi les salles de marché. Les investisseurs craignent des répercussions à long terme sur l'économie mondiale. Les produits canadiens et mexicains coûtent maintenant plus cher aux consommateurs américains. Les prix dans les supermarchés ont grimpé, affectant le pouvoir d'achat des ménages. Les consommateurs ressentent directement l'impact de ces tarifs dans leur quotidien. L'industrie automobile, l'agriculture et l'énergie sont particulièrement touchés par ces mesures protectionnistes. Les usines automobiles voient leurs coûts de production augmenter, les agriculteurs peinent à exporter leurs produits et le secteur énergétique doit faire face à de nouvelles contraintes. Le Canada et le Mexique, importants partenaires commerciaux des États-Unis, se retrouvent coincés. Le commerce transfrontalier, autrefois fluide, est désormais entravé par ces nouvelles barrières tarifaires. Les ports et les douanes sont en ébullition, cherchant des solutions pour minimiser les perturbations. Les manifestations contre ces tarifs se multiplient, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Les leaders politiques prennent la parole, dénonçant une politique qu'ils jugent néfaste pour l'économie mondiale. Les débats sont vifs et les tensions montent. Des discussions diplomatiques et des négociations commerciales sont en cours pour tenter de trouver un terrain d'entente. Les diplomates travaillent sans relâche pour désamorcer cette crise et rétablir des relations commerciales plus stables et prévisibles. Les motifs nébuleux de Trump, opioïdes et immigration clandestine. Pour justifier sa décision, Donald Trump invoque deux problèmes majeurs, la crise des opioïdes et l'immigration clandestine. Il accuse le Canada et le Mexique de laxisme face à ces fléaux. Selon lui, des opioïdes transitent par ces pays pour inonder le marché américain. Trump accuse également le Mexique de ne pas endiguer le flux de migrants clandestins qui traversent la frontière américaine. Ces arguments sont toutefois contestés par de nombreux experts. Il souligne que la crise des opioïdes est un problème interne aux États-Unis. Le Canada dans la tourmente, agroalimentaire, automobile et énergie touchée. L'impact des tarifs douaniers est considérable pour le Canada. Le secteur agroalimentaire, notamment les producteurs de produits laitiers, est durement touché. L'industrie automobile, pilier de l'économie canadienne, subit également des pertes importantes. Le secteur énergétique, et notamment les exportations de pétrole et de gaz naturel, est lui aussi affecté. Le gouvernement canadien a dénoncé ces mesures injustifiées et inacceptables. Il a promis de riposter avec des contre-mesures proportionnelles. Le Mexique face aux défis, les produits manufacturés en ligne de mire. Le pays est confronté à une situation complexe et difficile, où les produits manufacturés sont au cœur des préoccupations économiques. Du côté du Mexique, ce sont les produits manufacturés qui sont les plus touchés par les tarifs douaniers américains. Ces tarifs ont un impact direct sur les coûts de production et la compétitivité des produits mexicains sur le marché international. L'industrie automobile, très présente au Mexique, est particulièrement vulnérable. Les constructeurs automobiles dépendent fortement des chaînes d'approvisionnement transfrontalières et toute perturbation peut entraîner des pertes financières importantes et des réductions d'emplois. Les exportations de produits agricoles, comme la bière et l'avocat, sont également impactées. Ces produits sont des piliers de l'économie mexicaine et leur exportation est cruciale pour le revenu des agriculteurs et des producteurs locaux. Le gouvernement mexicain a exprimé sa profonde préoccupation face à ces mesures protectionnistes. Lors de plusieurs conférences de presse, les responsables politiques ont souligné les risques pour l'économie nationale et la nécessité de trouver des solutions rapides et efficaces.
Il a annoncé son intention de défendre ses intérêts et de prendre des mesures de rétorsion. Le gouvernement explore diverses options, y compris des négociations diplomatiques et des alliances stratégiques avec d'autres nations pour contrer les effets négatifs des tarifs. Le Mexique cherche également à diversifier ses partenaires commerciaux pour réduire sa dépendance envers les États-Unis. En renforçant ses relations avec d'autres pays et en explorant de nouveaux marchés, le Mexique espère atténuer les impacts des tarifs douaniers et assurer une croissance économique stable et durable pour l'avenir. Section 5. Les États-Unis. Face au retour du bâton, hausse des prix et inflation. Si les tarifs douaniers visent à protéger les emplois américains, ils pourraient avoir l'effet inverse. La hausse des prix des produits importés risque d'affecter le pouvoir d'achat des consommateurs américains. L'inflation pourrait également repartir à la hausse, menaçant la croissance économique. Certaines entreprises américaines, dépendantes des importations canadiennes et mexicaines, pourraient également souffrir de ces mesures. Des mises à pied pourraient avoir lieu si la situation persiste. L'incertitude, créée par ces tensions commerciales, pèse sur le moral des investisseurs. Section 6. Les réactions internationales, entre colère et inquiétude. L'annonce des tarifs douaniers américains a suscité de vives réactions sur la scène internationale. Le Canada et le Mexique ont dénoncé des mesures injustes et protectionnistes. L'Union européenne a exprimé son inquiétude et appelé au dialogue. La Chine, déjà engagée dans un bras de fer commercial avec les États-Unis, a condamné cette nouvelle escalade. Elle a appelé Washington à la retenue et à revenir à la raison. L'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, s'est dite préoccupée par la situation. Section 7. Le quotidien des citoyens bouleversés, des conséquences bien réelles. Au-delà des chiffres et des statistiques, les tarifs douaniers ont des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des citoyens des trois pays. Les consommateurs américains doivent maintenant payer plus cher certains produits importés du Canada et du Mexique. Au Canada et au Mexique, des emplois sont menacés dans les secteurs touchés par les tarifs douaniers. L'incertitude économique qui règne pèse sur le moral des ménages. Les relations entre les citoyens des trois pays, traditionnellement bonnes, risquent également de se détériorer. Section 8. L'importance cruciale du dialogue, trouver une issue à la crise. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les crises ne connaissent pas de frontières. Elles affectent les économies, les sociétés et les relations internationales. Face à cette crise sans précédent, le dialogue et la coopération sont plus que jamais nécessaires. Les leaders mondiaux doivent se réunir, non seulement pour discuter, mais pour écouter et comprendre les préoccupations de chacun. Les États-Unis, le Canada et le Mexique doivent engager des discussions constructives. Ces discussions doivent être basées sur la transparence, la confiance et la volonté de trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Pour trouver une solution négociée. Une solution qui non seulement résout la crise actuelle, mais qui établit également un cadre pour prévenir de futures crises. Il en va de l'avenir de leurs économies et de leurs relations. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions durables sur les générations futures. L'objectif est de trouver un accord qui préserve les intérêts des trois pays. Un accord qui favorise la croissance économique, la stabilité politique et le bien-être social. Il est crucial de désamorcer les tensions et de rétablir la confiance entre les partenaires commerciaux. La confiance est la pierre angulaire de toute relation durable, qu'elle soit économique ou politique. L'enjeu est de taille. Il s'agit de préserver la stabilité économique et politique de la région. Une région stable et prospère est bénéfique non seulement pour les pays impliqués, mais aussi pour le monde entier. En travaillant ensemble, les États-Unis, le Canada et le Mexique peuvent montrer l'exemple et prouver que la coopération internationale est la clé pour surmonter les défis mondiaux. Section 9. Vers un avenir incertain, les relations triangulaires en jeu. L'imposition de tarifs douaniers par les États-Unis marque un tournant dans les relations triangulaires entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'avenir de ces relations, autrefois solides et prospères, est maintenant incertain. Le protectionnisme américain risque de laisser des traces durables. Le Canada et le Mexique pourraient être tentés de se tourner vers d'autres partenaires commerciaux, comme la Chine ou l'Union européenne. Les États-Unis risquent de s'isoler sur la scène internationale. Seul l'avenir nous dira quelles seront les conséquences à long terme de cette crise.